Michel Picon, bonjour. Bonjour. Le gouvernement Barnier n'aura pas survécu à l'année 2024 et certains ont parlé de crise politique. Est-ce que vous êtes inquiet de cette situation? Nous sommes déçus et inquiets pour les entreprises de proximité, mais néanmoins, nous sommes tournés vers l'avenir. Déçus que les députés n'aient pas réussi à se mettre d'accord sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le texte du gouvernement n'était pas parfait, mais nous avions réussi à l'améliorer. Et surtout, notre pays a besoin d'une boussole. Nous devons redresser les comptes publics et redonner confiance aux acteurs économiques. C'est pourquoi nous avions appelé les députés à la responsabilité. Malheureusement, les oppositions se sont unies pour faire tomber le gouvernement et ont préféré la politique du pire à l'esprit de responsabilité. Pourtant, on est d'accord, c'est bien le droit de tout parlementaire que de voter une motion de censure. Bien sûr, mais je ne conteste évidemment pas le droit de censurer un gouvernement. Mais quand on fait ce choix-là, on propose une solution alternative crédible, ce qui n'a pas été le cas. Alors, vous parliez aussi d'inquiétude. À quoi elle tient? Nous sommes également inquiets à l'UDP parce que les artisans, les commerçants et les professionnels libéraux que nous représentons sont dans une situation compliquée. Après avoir traversé 3 crises, la pandémie, la flambée des prix, de l'énergie et l'inflation, ces entreprises de proximité sont fragiles. Je rappelle que chaque semaine, 1500 salariés des très petites entreprises perdent leur emploi. C'est un immense plan social à bas bruit qui se déroule actuellement. Il y a un vrai risque que le climat d'incertitude issu de la censure sonne le glas de nombreuses entreprises. Alors, qu'est-ce que vous attendez concrètement du nouveau gouvernement et des parlementaires pour améliorer cette situation? D'abord, il s'agit de se mettre rapidement au travail. J'invite le gouvernement à reprendre dès que possible les textes qui étaient en cours de discussion afin de permettre leur mise en œuvre. Je pense notamment au projet de loi de simplification dont l'examen a été interrompu à 2 reprises, par la dissolution puis par la motion de censure. Il est primordial de simplifier la vie des petites entreprises. Il faut aussi que les députés agissent en responsabilité, en cherchant des compromis législatifs plutôt qu'en empêchant toute majorité de se constituer. Quelles sont les mesures les plus attendues par les entreprises que vous représentez? D'abord, nous voulons pérenniser, voire sanctuariser l'accompagnement des entreprises qui forment des apprentis. Car l'apprentissage offre un accès plus sûr à l'emploi et contribue à réduire le chômage. À la différence des grandes entreprises, les petites entreprises et les PME ont vraiment besoin de cette compensation financière. Nous voulons également qu'une réforme du financement de la protection sociale soit engagée. Il faut absolument rapprocher le salaire net du salaire brut en déplaçant une partie des cotisations sociales vers d'autres sources de financement. Nous voulons aussi que le gouvernement s'appuie davantage sur le travail des partenaires sociaux. Les 5 organisations syndicales de salariés, les 3 organisations patronales ont montré qu'elles savaient trouver des accords constructifs, des accords gagnant-gagnant. Je pense que ce travail devrait davantage inspirer l'action gouvernementale que dans le passé. Et je suppose que vous souhaitez aussi que la France réduise ses dépenses publiques. Mais oui, c'est indispensable. Sans cela, le pays ne pourra pas se redresser. D'ailleurs, pour réduire les risques de dégradation des comptes publics, à l'avenir, l'UDP appelle à lancer des états généraux des finances publiques réunissant des représentants du gouvernement, des forces politiques, des partenaires sociaux et des collectivités territoriales. Alors, malgré ces difficultés actuelles, est-ce que vous voyez des motifs d'espoir pour l'année 2025? Oui, d'abord, il n'est pas interdit de penser que les députés sauront trouver la voie de nouveaux compromis et sauront adopter des textes importants pour dynamiser notre économie. Ensuite, j'encourage les Français à profiter des fêtes de fin d'année pour retrouver la sérénité, pour s'offrir des biens, les services qu'ils affectionnent et à relancer ainsi la consommation et l'activité économique. Rien ne serait pire que l'attentisme et le repli sur soi. 2025 doit être l'année du retour de la confiance. Michel Picon, merci beaucoup. Merci à vous, bonne fête à tous et surtout réservez vos achats dans les commerces et les entreprises de proximité.